Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Si vous voulez connaître, découvrir les abysses de l'indignité d'un côté et de la prétention de l'autre, regardez ces quelques images. Oui. Tala al-Badrou alayhim est aujourd'hui à la prison d'Al-Harrach. Ammar roule, l'artisan du projet du siècle, l'autoroute, ou plutôt l'automoute, l'autoroute la plus chère du monde, à configuration égale, mais aussi l'ouvrage qui se distingue par des malfaçons fautives qui ne sont pas imaginables par qui n'a pas roulé sur cette zahma autoroute qui est devenue le symbole de la grande corruption. Plusieurs milliards de dollars, pas millions, plusieurs milliards de dollars en pots de vin et en commission en tout genre. Ammar roule est de ces islamistes BCBG qui se servent du très opportun fonds de commerce de la religion pour arnaquer leurs semblables. Il a mouillé dans d'innombrables turpitudes et ne craignait pas de s'afficher avec une ostentation qui avait fini par le faire haïr des Algériens. Il se vantait de jouer au football avec le général Tawfiq, quand celui-ci était arabe Zahir. Puis, il était devenu le toutou inconditionnel de la fratrie Bouteflika, quand celle-ci a pris le contrôle du pouvoir. Et il n'oubliait jamais de faire des allégeances publiques à son Mohamed, comme il dit lui, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh. Il était de ceux qui faisaient la promotion du 5e mandat et il avait poussé l'arrogance jusqu'à déclarer qu'il est pour l'élection de Bouteflika mort ou vif. Hayy an-Meyit. Et voilà. Pour lui, c'est la butée, la fin de course, le mur dans toute sa terrifiante réalité. Et comme l'usage de la teinture est interdit en prison, nous allons donc bientôt connaître la vraie couleur de ses cheveux. Ces arrestations de Roule et des autres qui l'ont précédé et des autres qui vont le suivre, même si elles procèdent de l'intention très évidente de jeter en pâture aux Algériens les plus exécrés des barons, des baronnets et des nervis du régime, n'en sont pas moins accueillis avec une grande satisfaction par l'opinion publique. Même si c'est une justice à la carte, même si elle fonctionne à l'injonction de l'état-major. C'est comme ça. Le chef d'état-major est en train de jouer une carte très importante, une carte d'atout. Il sait que ces gens sont détestés par les Algériens. Il les jette donc en prison les uns après les autres pour essayer de se tailler un costume sur mesure de sauveur, de mengel, de grand justicier. Et les Algériens sont en train de dire qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et dans cette émission d'aujourd'hui, nous parlerons aussi de cette initiative qui propose 13 personnalités pour mener le dialogue et la médiation, nous dit-on, et dont on ne sait pas grand-chose. Ni qui propose, vraiment, ni au nom de qui, ni pour faire quoi, ni avec qui. 2 personnalités parmi celles proposées ont déjà communiqué leur refus de participer à cette initiative.
Et enfin, nous discuterons de ce rendez-vous de l'équipe nationale pour disputer la Coupe du Monde qui aura lieu demain. Une rencontre qui passionne les Algériens et qui ne manquera certainement pas de peser très lourd dans la suite des événements, quel qu'en soit Ammar Ghoul est en prison. Khasaf al-Badr alayhim, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi mon confrère Mziane Nourad, journaliste. Merci Mziane d'être avec nous. Merci Jamaldine de m'avoir invité à cette agora incroyable qui est devenue ton émission. Une agora ouverte à tout ce peuple qui est en quête de liberté. Et j'ai cru comprendre à travers les échos qui me parviennent d'Algérie que cette émission est très suivie et très écoutée. Et bien, merci de m'avoir invité ici. Merci Mziane, tout le plaisir est pour moi. Alors, depuis le Canada, nous avons Adel Jabbar, un militant politique, citoyen algérien qui vit au Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions qui sont extrêmement suivies, aussi bien en Algérie que partout dans le monde. Merci, merci. Non, jetez plus, la cour est pleine. Je suis très content. C'est la vérité. Alors, Ali Benouari, ex-ministre et président de Nida al-Watan. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Si Jamel. Bonsoir à tous vos invités. Merci beaucoup, c'est Ali. Alors, Mziane Nourad. Donc voilà, Monsieur Ghoul, Ammar Ghoul, le tonitruant, le très présent, celui qui avait choqué tout le monde par cette déclaration outrancière et par sa corruptibilité
incroyable corruptibilité, et donc derrière les barreaux. Et il y a, comme son nom l'indique si bien, roule en arabe, c'est l'ogre. C'est l'ogre ou le monstre. Sa voracité. Oui, celui dont les enfants ont peur. Quoi. Ouais. Il se trouve, je ne sais pas si les Algériens qui ont après notre âge se souviennent de ces années 70-80 où ce personnage façonné par le FLN, par le parti unique, était insignifiant. Il était plutôt Hamas, hein, il était plutôt... Non, mais de toute manière, tout ce monde-là baignait déjà dans le mêmes râteliers. Oui, dans le FLN, c'est quoi le RND, c'est quoi le Hamas, absolument. C'est quoi tous ces... tout ce monde-là est lié d'une manière ou d'une autre. Absolument. C'était un sombre inconnu. Oui. Et puis, par la grâce de sa seigneurie Bouteflika, il a gravi des échelons comme d'autres en même temps que lui. Lui, il se glorifiait de jouer au foot avec Toufiq. Et il disait même, je suis le capitaine de l'équipe de Toufiq. Oui, mais écoute, ces histoires-là, ils sont capables d'un certain nombre de mensonges innommables, de fables, de toute façon... Depuis l'indépendance, on va s'arrêter là, depuis 57 aujourd'hui. Depuis 57 ans, je veux dire, ils n'ont fait que nous mentir. Et ils nous ont... il y a eu plein de choses, des assassinats politiques, dont un en direct à la télé nationale, qui a visé le président de la République de l'époque, qui était venu... qu'on avait appelé pour qu'il vienne au secours de ce pays qui était en train de partir à volo. Il y a eu des disparitions, il y a eu des emprisonnements, il y a eu de la torture. Ça, on peut en parler après, parce que de par mon métier, comme toi, Jamel, il m'est arrivé quelquefois de rencontrer des hauts responsables. Mais malheureusement pas les vrais, les gradés. Ceux-là, ils sont cachés. Les vrais. Ouais, ceux-là, tu ne les vois pas tous. Hein, c'est rare. Non, mais disons des ministres, etc. Donc, il y a des tas de choses. Et puis, j'ai été confronté quand même à un système qui m'a emprisonné à un moment donné. On passera très vite là-dessus. C'était donc... dans la mouvance, vous étiez à Al-Harrach, je crois. Hein. J'étais à Al-Harrach, oui. Là où sont, on va en parler un peu de l'Al-Harrach. Oui, un petit peu, oui. Là où sont nos amis aujourd'hui. Je peux même leur donner quelques astuces pour mieux vivre leur prison à l'intérieur. Combien de temps vous avez passé à Al-Harrach? Je suis resté 6 mois. On a été arrêté donc dans le fil du printemps berbère d'avril 80. Il y a eu les 24 qui avaient été emprisonnés à Brouaguia en avril, donc le 80, le 20 avril. Et puis nous, qui avons revendiqué leur libération et qui avons fini par l'obtenir parce que nous avions mis toute l'université algérienne en grève quasi générale. Et il y a eu des négociations qui ont fini par... Donc, notre tour est venu l'année d'après, le 23 avril, le 23 mai 1981, on nous a arrêtés. C'était un samedi, jour de rentrée, donc premier jour de semaine en Algérie. Et 2 jours avant, on avait, pour l'anniversaire de la fête des étudiants, on avait chanté. Moi, je faisais à l'époque partie du groupe Dibza, que j'ai participé à fonder, donc en 1979. On chantait, puis on jouait du théâtre. On était à l'université Tizi Ouzou. Et imagine-toi, tiens, puisque l'actualité nous y ramène, j'en ai témoigné d'ailleurs dans un livre collectif sur cette période. Amar Ben Younes nous a annoncé qu'il était dans le groupe Dibza. C'était lui comment dire,
le communicant de Debza. D'accord. Oui. Comme quoi, hein? Le communicant de Debza, c'était lui. La vie Et il réserve nous a de- annoncé, Ouais. après nos 2 prestations à Ouada ici et à Hasnawa, il nous a annoncé, il nous a donné la liste des gens qui allaient être arrêtés le samedi. Et donc je savais, avant de revenir sur Alger, que j'allais être arrêté. Comme quoi. Eh ben, Alors, maintenant, il a pris ma place. Mais je voudrais revenir maintenant à Margoul. juste une question avant de revenir à Margoul. Oui. L'Harrach, que vous avez connu, Oui. comment ils doivent être traités, les prisonniers illustres qui sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont droit à un traitement de faveur? Est-ce que... Nous sommes dans deux situations très différentes, je pense. Je pense que à notre époque, il y avait eu beaucoup d'arrestations, mais de directeurs généraux d'entreprises publiques, dont le célèbre PDG de l'OFLA. Oui, PDG de l'OFLA. Qui a été, ouais. Et le célèbre PDG de l'Office du complexe olympique. Oui. Et puis d'autres. Ça, c'était avant La purge des cadres. avant la purge qu'a accompli Monsieur Yahya. Oui, Ça, c'était avant. Oui, Ça, oui. c'était avant. Oui. Ces gens-là, ils étaient... Mais alors, nous, on les côtoyait quelquefois, on les croisait à l'intérieur de la prison quand on allait voir nos familles s'ils avaient le parloir en même temps oui. que nous. Oui. Comme nous étions considérés plus ou moins comme des détenus politiques, disons des détenus spéciaux, on n'avait pas le statut de détenus politiques, on était défendus par un grand collectif d'avocats d'une cinquantaine, d'une cinquantaine de personnes. Et donc on a obtenu un certain nombre de oui, mais choses ces importantes. prisonniers... Alors ces prisonniers-là, ils étaient... mais vraiment d'une arrogance incroyable, même dans leur comportement avec les gardiens, avec les surveillants en chef. De vrais VIP, quoi. En réalité, ils avaient un quartier VIP à l'intérieur de la prison. Un quartier oui. VIP. Il y avait un quartier VIP auquel nous n'avons pas eu... que nous n'avons pas eu le droit de visiter. Mais nous savions qu'ils avaient, donc, ils avaient tout. Je rappelle qu'à l'époque, en prison, on n'avait droit ni aux journaux, ni à la radio, ni à la télé, même pas au café noir. Oui. Le café noir était interdit. Tu n'avais droit que au café au lait. Et qui était déjà préparé. Eux, ils avaient tout. Ils avaient même du scotch, ils avaient des sauces de glace, ils avaient des trucs. Et il leur arrivait, et nous l'ont raconté. Du scotch, du whisky. Du whisky, oui, à l'intérieur, avec les glaçons et tout, des sauces de glace. Et il leur arrivait d'aller passer la nuit avec leurs chères épouses le soir, oui. Et vous pensez que c'est le cas de... À mon avis aujourd'hui... il semble que non, hein, d'après les... Ouais. Attends, à mon avis aujourd'hui, malgré le fait que ce pouvoir n'est toujours pas défait, il est un peu... ça s'approche, hein, ça s'approche. On n'est pas très loin. Hein. Absolument, on n'est pas très loin. Je suis d'accord. Mais je ne pense pas que ce pouvoir ait pu aménager un quartier VIP. Oui, des trucs 5 étoiles à l'intérieur de la prison d'Al-Harrach. Là, ce que j'ai appris par les informations qui me sont parvenues, c'est que comme ils n'ont pas, les 4 hectares d'Al-Harrach étant organisés d'une certaine façon, c'est des grandes salles de 200 personnes, entre 160 et 200 personnes, et jusqu'à aujourd'hui, encore le système des prévôts, c'est-à-dire c'est les prisonniers, les chefs de salle, les chefs de salle, en fait, qui sont un peu des tortionnaires, qui gèrent tout ce monde-là dans les salles. Il y a un seul quartier d'isolement qui a des toutes petites cellules. Il paraît qu'ils seraient là, le fameux cabanon. Non, il y a le cabanon. Le cabanon, nous étions 22 à l'intérieur de la prison, nous étions logés dans ce cabanon, qui est entouré par ces cellules individuelles dans lesquelles on enfermait les fous et les homosexuels. À l'époque. Et eux, ils seraient dans les cellules qui sont en face du cabanon. Ça m'étonnerait, parce que sauf s'ils ont fait des travaux là-dedans, parce que c'est insupportable, et je ne vois pas ce pouvoir... il paraît qu'ils sont dans des cellules à 2 et à 3. Hein. Malgré toutes les ignominies qu'il est capable de faire,
ça m'étonnerait qu'il les place quand même là-dedans. J'ai eu l'information, on m'a dit qu'on a vidé une partie du quartier de la prison des femmes et qu'on leur a emménagé des espaces là-dedans. La plupart sont dans des cellules individuelles et quelques-uns sont à deux. À deux, oui. Voilà. Alors, Ali Benouari, cette arrestation de Ammar Ghoul, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Un profond sentiment de joie. Vous n'y allez pas par quatre chemins, vous, pour dire les choses, hein? Je ne vais pas bouder mon plaisir, si jamais vous me connaissez, ceux qui ont l'habitude oui. de me voir donc, sur votre chaîne. Oui, en effet. Bien que ces gens-là, je les ai combattus avant tout le monde en 1991. Ce que Gaïd Salah et l'armée font aujourd'hui, moi je le faisais en 1991, début 92, ça m'a coûté ce que vous savez. Mais à l'époque, j'étais seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis d'autant plus content. Parce que c'est un combat qu'aucun individu ne peut mener isolément. Personne. C'est un combat qui ne peut se mener que par une institution, en l'occurrence l'institution militaire, mais sous la poussée et le contrôle du peuple. Sans le peuple, jamais nous n'aurions vu ces arrestations. Oui, mais voilà. Le commandement militaire, Ali Benouari, se défend d'influencer de quelque sorte qu'il soit sur la justice dont il dit qu'elle est totalement indépendante. Non, mais ça reste quand même un régime militaire, si jamais. Ne nous voilons pas la face. Si, par exemple, je vous donne un exemple, nous devons nous dire la vérité, si jamais. Il ne faut pas mentir au peuple, en tout cas pas maintenant. Si tant est qu'on pouvait lui mentir autrefois, mais aujourd'hui, quiconque ment au peuple se disqualifie automatiquement. Si l'institution militaire exprime un souhait, et Dieu sait qu'elle en a exprimé depuis le 22 février, vous pensez bien que les juges s'empressent d'aller dans le sens souhaité. Pas que les juges. Donc, directement, certainement pas. Indirectement, certainement oui. Mais même l'armée elle-même, elle est contrainte par le pouvoir. Regardez, le peuple a exigé des noms. L'armée a été dans ce sens et les juges se sont exécutés. Il faut ramener les choses, les priorités, les choses dans leur ordre. Il ne faut pas imaginer que l'armée tout d'un coup s'est réveillée, mais il ne faut pas imaginer non plus que l'armée est de mauvaise foi et qu'elle est en train de faire semblant. L'armée ne fait pas semblant. L'armée est en train de réaliser la plus grande opération d'assainissement jamais réalisée dans l'histoire de notre pays. Ce sont des faits tangibles et malgré ceux qui, aujourd'hui, qui sont les porte-paroles de ceux qui sont en prison, malgré donc ces gens qui se cachent, évidemment, cachent leurs intentions, se cachent derrière les détenus d'opinion, veulent nous faire croire que l'armée torture et que l'armée exerce une véritable oppression sur les libertés, tout cela, évidemment, ne tient pas la route. L'écrasante majorité du peuple algérien se réjouit de ces arrestations. Mieux encore, elle oui, mais Ali Benouari, pour dire la vérité, la rue est en train de crier des slogans très clairs qui disent Doula Madaniya, Machi Askaria. Bien sûr, mais ça, on le dit depuis l'indépendance. C'est un slogan qui est tout à fait naturel. Nous avons tous souhaité, vous, moi et tous les Algériens, qu'on ait un pouvoir civil et pas un pouvoir militaire. Mais de là à croire ou à en déduire que le peuple est contre Gaïd Salah et contre l'état-major, c'est un immense mensonge. Non, le peuple veut que l'armée continue à aller encore plus loin dans le sens de remettre le pouvoir aux civils de manière irréversible. C'est cela que les gens disent quand ils expriment le souhait de voir un État civil et pas un État militaire. Chat échaudé craint l'eau froide. Allez au fond. Je pense que les gens ont peur que tout cela ne soit pas vrai et ils ont quelques craintes bien légitimes. Mais au fond d'eux-mêmes, et tous les jours, quand ils voient les grosses pointures, quand ils voient les puissants d'hier... Mais vous ne croyez pas, Ali Benouari, vous ne croyez pas que l'état-major est en train d'élaguer ses branches mortes, qu'il est en train de jeter des seconds couteaux en pâture pour calmer la foule et se tailler un costume sur mesure de sauveur, et puis ces inculpations de second couteau, je rappelle, même s'ils sont Premier ministre, elles n'ont pas concerné des généraux. Les seuls généraux qui se trouvent en prison,
c'est parce qu'ils ont voulu faire un coup d'État à Gaïd Saleh. L'honnêteté, si Jamel, commande de ne pas faire un procès d'intention à l'institution militaire, mais de la mettre au pied du mur en lui disant de continuer, en allant clairement, en exprimant clairement le souhait de voir un État civil s'instaurer. Mais lui faire un procès d'intention comme certains font, en disant qu'ils font semblant qu'au fond ils n'ont pas la volonté, c'est complètement ubuesque, c'est ridicule, c'est grotesque. Alors, restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, Roul est en prison. J'ai vu sur votre page Facebook que vous vous en réjouissiez, un peu comme tout le monde, hein, comme nous tous, j'allais dire. Adel Jabbar. J'ai parcouru ce matin un réseau social, notamment Facebook. J'ai vu que 101% des Algériens se réjouissaient de cette arrestation. Moi, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je me dis, c'est la rencontre d'un homme avec son destin. Je ne sais pas, le régime de Bouteflika a été une fable du renard et du poulailler. C'est pour ça que j'ai tout le temps parlé de basse-cour. Donc, c'est des poules qui sont en train de rejoindre la prison. C'est inévitable. Après avoir commis des carnages contre ce pays-là, contre son économie, et on ne trouvait plus de mots pour qualifier les niveaux de prédation et le niveau de mépris que ces gens-là avaient vis-à-vis de nous, du petit peuple. Ils pensaient qu'ils étaient intouchables. Ce monsieur-là nous disait il y a à peine 4 ou 5 mois que l'élection ou la désignation d'un président de la République n'était pas l'affaire du peuple. C'est une affaire de la doula, c'est-à-dire que lui incarne doula, c'est lui qui incarne l'État. Moi, j'ai tout le temps pensé que si le critère de choix et de sélection était analogue pour tous les Algériens, ce n'est pas ces petits vendeurs de poules qui ont été promus, qui dépasseraient le poste de chef de section dans une mairie d'un douar quelconque. Ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus intelligents. Ils ont intégré une secte, ils se sont soumis à la loi du sang de cette secte-là. Ils ont servi un capot. Je serais très content aussi que cette justice-là le fasse venir et le confonde, parce que c'est lui l'architecte de toute cette destruction de notre pays depuis 1992. Si aujourd'hui l'état-major, moi je vais un petit peu à contresens de ce que dit... Depuis 1992, Gaïd Saleh serait l'artisan de tout ce qui s'est passé depuis? Non, non, non. Il fait partie de ces gens-là. L'armée a causé un désastre en Algérie. C'est l'armée qui a été à l'origine de l'arrêt du processus électoral. C'est l'armée qui a ramené Bouteflika. C'est Gaïd Saleh qui a été le bras armé de Bouteflika depuis 2004. Il ne s'est retourné contre lui qu'en avril 2019. Il était l'un des plus farouches supporters du 4e mandat, du 5e mandat. Ces choses-là ne sont pas nées d'hier, elles ne sont pas tombées du ciel avant-hier. Ces prédations-là ont existé depuis 20 ans. Et Gaïd Saleh était l'un des acteurs majeurs de la citadelle Bouteflika. Donc qu'on ne me sorte pas cette histoire-là de l'armée qui est en train de nettoyer. Gaïd Saleh et son état-major sont en train d'enlever toutes les épines possibles qui pourraient se mettre sur leur chemin pour pouvoir asseoir de façon autoritaire leur pouvoir. Qui sont en prison. C'est les 4, comment dirais-je, moualat, je ne sais pas comment dire en arabe, les 4 présidents des partis qui supportaient de trucs. Ceux qui sont en prison, ce sont ceux qui osent dénoncer cette même mise de la dictature militaire sur les choses. La feuille de route du peuple et les revendications du peuple sont très claires. On dit « Medda Saba ». Salam alaikum. Qu'il fasse application de l'article 7 et restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à vous dans un moment. Nous devons aller un peu vite. Nous n'avons que 45 minutes. Il reste encore 2 sujets que nous devons traiter de façon assez lapidaire. Le Madda Saba dont parle Adel Jabbar dans la Constitution, qui dispose que la souveraineté n'appartient qu'au peuple. Alors, j'aimerais, M. Nourad, que nous passions au sujet suivant, celui de cette initiative qui vient de voir le jour, mené par M. Ar'ar, qui s'appelle Forum civil pour le changement. C'est ça. Je rappelle quelque chose, c'est que M. Ar'ar est un ancien député du RND.
Et que curieusement, et je ne veux pas émettre de jugement de valeur, hein, je vous laisse faire, c'est les invités qui vont s'exprimer sur la question. Je rappelle seulement qu'il utilise les mêmes termes que le régime. Par exemple, quand il parle de la révolution actuelle, du mouvement civil, de Hirak, il ne dit pas Hirak, il dit crise. Il utilise le même terme que le régime. Et je vous laisse... je rappelle juste que Jamila Bouhiret a livré un communiqué dans lequel elle dit qu'elle n'a même pas été contactée, consultée, et que Bouchachi, finalement nous avions dit 2 personnalités, en fait il n'y en a qu'une seule qui s'est retirée pour le moment, c'est Madame Jamila Bouhiret. D'accord. Il y a vraiment... C'est un feuilleton incroyable. Le pouvoir d'un très grand réalisateur de tragicomédie. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est encore... ils ont ce que tout le monde appelle le Hirak, mais que beaucoup de tes invités ont nommé une révolution, une véritable révolution, qui est en train de se dérouler sous les yeux de l'ensemble de la planète, même qui, à mon avis, d'une manière inéluctable, aboutira à un changement profond, que ce pouvoir le veuille ou non. Maintenant, bon, le pouvoir, il est en train de se débattre dans ses contradictions. Chaque semaine, il va essayer d'avancer un pion. Une fois, c'est une conférence nationale, une autre fois, nous vous invitons à ceci, une fois, on va voter, on ne va pas voter, etc. Et puis là, ils nous sortent encore le forum civil pour le changement. Le changement qui parle d'élection. Hein. Ça signifie qu'un certain nombre... Et de dialogue, pas de négociation. Ça signifie que ces gens-là, c'est 13 personnes. Donc, puisque Jamila Bouhiret a un peu dénoncé le fait qu'elle était incluse là-dedans, donc ces 12 personnes ont été désignées, ou je ne pense pas qu'ils se soient autoproclamés comme forum civil. Ont été désignés. Désignés, hein? Oui, désignés. Hein. À mon avis, oui, c'est ça. Oui. Encore une fois, c'est-à-dire la semaine prochaine, ce sera peut-être une autre clique. Si celle-là est recalée par la rue. Oui. Comme d'autres initiatives. Celle de Rahabi, comme d'autres initiatives toujours lancées par le pouvoir sera recalée. Encore une fois, ils vont nous sortir une autre encore. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont en train de jouer la montre ou de faire des tentatives? Mais bien entendu, Jamel Dini joue la montre parce qu'ils savent que c'est fini. Ils ont menti depuis tellement longtemps. Ils ont cru depuis tellement longtemps qu'ils avaient le peuple à leurs bottes, que les gens ne pouvaient plus relever la tête, notamment après la décennie noire, notamment après octobre 88, notamment après le 2001, notamment après... Mais à chaque fois, ils reprennent le dessus. Oui, parce qu'ils ont entre les mains le pognon. Ils ont le pognon, l'argent du pétrole, l'argent sur des Algériens. Ils le pompent et ils l'envoient ailleurs. Et ils ont entre les mains la force physique, la force physique, la force militaire, la force policière, la force brutale du renseignement, qui est très brutale. Moi, j'y ai été confronté. Donc, ce pouvoir-là a encore l'illusion que d'une manière ou d'une autre, il sortira encore une fois victorieux. Aujourd'hui, il est en train de surfer sur la qualification de l'équipe nationale à la finale. On va y arriver. On va y arriver. Mais ils sont capables de surfer sur n'importe quoi. L'essentiel pour eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, les Algériens, il faut flatter leur ego, leur dire, voilà, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et donc, alors ils ont ça. Soit ils vont... maintenant, ça ne marche plus, ce discours ne marche plus. Il leur reste la force. Mais Ziane, est-ce que vous pensez, oui, comme beaucoup de gens d'ailleurs, oui, que réellement, l'Algérie ne sera plus jamais celle qu'elle a été avant le 22 février? Moi, je suis définitivement convaincu de cela. Parce que, déjà, j'étais
à peu près certain que ce peuple algérien valeureux n'était pas du tout endormi pendant toutes ces années. C'était la braise sous la cendre. Non, mais on voyait, c'est-à-dire pour quelqu'un qui observait la société algérienne. Moi, je vivais en France, mais j'ai souvent travaillé pendant toutes ces 20 dernières années en Algérie comme reporter. J'allais surtout à l'intérieur du pays, donc j'écoutais le peuple. Et je savais que la colère était là, que d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, ça allait exploser. Mais cette fois, ça a explosé d'une manière, comment dire, plus que spectaculaire. Il n'y a pas un seul pays au monde où on a vu 20 millions de personnes sortir le même jour. Pour dénoncer ce système. De façon très pacifique, très civique. Incroyable. Et donc ce pouvoir sait qu'il va falloir trouver la solution avec ces gens-là, mais pas avec des méthodes factices comme celle-ci, ou des petits groupes, ou des groupuscules quelquefois recyclés d'anciens... qui me dit, moi, personnalité nationale, mais attends, personnalité nationale qui a participé à l'abêtissement des Algériens. C'est ce qu'a dit Jamil Abouherd, des gens qui ont participé. À l'abêtissement des Algériens, qui a déstructuré l'école, qui a déstructuré l'esprit des Algériens, qui a cassé... C'est les mêmes personnes qui sont là. C'est les mêmes personnes, il doit y avoir 2 ou 3 qui sont un peu plus jeunes. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Ali Benouari, Karim Younes, qui a été pressenti lui aussi parmi les autres personnalités, comme il les qualifie, pour faire partie de cette initiative, a déclaré que cette initiative est une proposition de la société civile qui a proposé ces gens. D'abord, ces gens sont-ils vraiment la société civile en tant que telle, dans sa globalité? Et puis, oui, j'ai beau. Et puis Arar, M. Arar, n'est-il pas un ex-député du RND lui-même? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Karim Younes. Oui. Je ne doute pas de son honnêteté ni de sa bonne foi. Mais je n'irai pas jusqu'à dire comme lui que ces gens, que cette société civile, ce forum de la société civile, représente le peuple algérien. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. La plupart ont été créés par les laboratoires du DRS. Comme la majorité des partis politiques algériens qui aujourd'hui sont incapables de produire une solution parce qu'ils ont été créés par le système. Quand le peuple dit « moi, dans mon esprit à moi », il vise également les partis politiques et les associations qui encadrent la population. Que nous soyons bien clairs là-dessus. Donc, toute personne qui émerge de cette soi-disant société civile ou d'un forum qui réunit les partis politiques est voué à l'échec. Et on le constate, et on le voit tous les jours. Donc pour moi, l'échec du forum du dialogue prôné par ces partis politiques que vous savez, comme l'échec de ce forum de la société civile sont inscrits dans les gènes. Ils ne peuvent pas donner autre chose que ce pourquoi ils ont été conçus. La question pour moi fondamentale n'est pas dans le fait de vouloir aller à un pouvoir civil, c'est dans le comment. Je suis très étonné de voir que la majorité des gens qui interviennent sur les médias, les élites, ne se penchent pas sur la question du comment. Moi, ce qui m'importe, c'est le comment. L'armée, il ne faut pas lui faire un procès d'intention, il faut la mettre au pied du mur. Et moi, je juge sur pièce. Je juge sur pièce tout ce que fait l'armée aujourd'hui en matière d'assainissement politique et financier est extrêmement important parce qu'il déblaye le chemin pour un avenir meilleur. Mais ça ne suffit pas. Vous le savez, je le sais et tous les Algériens le savent. Et les élites qui sont censées produire le comment, c'est-à-dire comment aller vers comment gérer la transition et aller vers la démocratie, eh bien cette question-là n'est pas traitée. On accuse l'armée de mauvaises intentions, mais qu'est-ce qu'on produit comme solution à la place? Malheureusement, il faut bien admettre que les partis politiques, les associations de la société civile ne reflètent pas le peuple. Oui, mais Ali Benouari, oui. Vous connaissez très bien comment ça fonctionne dans le sérail, j'allais dire. Aujourd'hui, M. Ben Saleh, qu'on qualifie de chef d'État,
a salué cette initiative et s'est déclaré favorable à ce qu'elle aille plus loin. Et vous savez très bien que M. Ben Saleh ne peut tenir un tel discours que si Gaïd Saleh l'y autorise. Donc cette initiative vient de cette armée dont vous nous dites qu'elle est l'alpha et l'oméga de toutes les solutions possibles. Eh bien, si elle vient de ces deux personnes, moi je suis contre. Je vous dis, je suis contre. Le chemin qui est pris est très mauvais. Moi je dis, et vous le savez, je suis peut-être l'un des rares à dire depuis le 22 février, l'armée a pris le pouvoir à l'indépendance. Elle a aujourd'hui la responsabilité de le restituer aux civils. Et parmi les responsabilités qui pèsent sur elle, c'est de trouver elle-même les personnes crédibles. Le peuple, il ne peut faire que comme le fait une agora athénienne, il ne peut, et quand il le fait chaque vendredi, oui ou non. Il nous ramène des gens crédibles pour faire préparer des élections, on applaudit. Ils nous font une entourloupe, ils nous ramènent des gens qui ont des arrière-pensées et nous diront non. Oui, mais comment devrait faire l'armée selon vous, Ali Ben Walid, de façon concrète, tangible? Comment devrait-elle faire pour nous présenter une véritable alternative qui soit réellement dans la négociation, pas dans le genre du discours que tient Gaïd Saleh, qui est en train de dire aux gens, papotez entre vous et on verra après. Oui, à mon avis. Oui. Il faut qu'ils continuent. D'abord, il faut qu'ils continuent le travail d'assainissement qu'ils font et ils le font très bien. Deuxièmement, le problème, la solution politique, à mon avis, ils n'ont pas d'expérience, zéro expérience. Moi, je leur dis, comme je le disais sur votre antenne il y a 3 ans, comme je le dis depuis le 22 février, c'est à l'armée qu'il incombe, c'est sa responsabilité de désigner un groupe de gens crédibles et de leur confier la mission directement, d'après vous, c'est à l'armée de désigner des gens. Mais comment faire pour faire passer la pilule à l'opinion publique? Écoutez, c'est très simple. D'abord, sur un plan opérationnel, ils n'ont qu'à dire à Ben Saleh de faire ce travail-là, et Ben Saleh peut très bien le faire, c'est-à-dire choisir des personnalités crédibles, leur remettre les clés, et puis on verra ce que le peuple... Et c'est à lui d'évaluer la crédibilité des gens? Non, lui, il fait ce qu'il veut. C'est à nous de dire si oui ou non les personnes qu'il propose sont crédibles ou pas. C'est cela. Vous voyez, ce paradigme-là, je n'arrive pas à comprendre que les gens n'y pensent pas. Regardez, si jamais vous-même, je dis bien vous-même, vous accordez beaucoup d'importance aux partis politiques, aux associations civiles, et vous les décriez en même temps. Cela étant, je vous rends cette justice. Mais en même temps, il faut que vous compreniez, que tout le monde comprenne que le peuple n'est pas représenté, que toutes les institutions sont bidons. Aucune institution n'est légitime, ni les partis politiques, ni les associations, ni les syndicats soi-disant libres. Personne, c'est le vide sidéral. Si nous admettons, vous et moi, et ceux qui nous écoutent... Et restez avec nous, Ali Ben Walid, nous devons aller un peu plus vite. Alors, nous allons regarder quelques extraits de la communication de M. Ar'ar, la personne qui est à l'origine de cette initiative du Forum civil pour le changement. Puis, nous verrons avec Adel Jabbar avant de passer au dernier sujet. C'est un effort qu'on a fait. Le contact a été fait avec ces personnalités. Ils ont exprimé leur volonté d'être dans l'initiative et dans le processus et dans la dynamique pour participer à la résolution de la crise. Maintenant, quelle sera la réaction, quelle sera l'interprétation, etc., on laisse venir. Adel Jabbar. Oui. Alors, finalement, donc, cette initiative présentée par M. Ar'ar, dont il faut rappeler qu'il était un ancien député du RND, qu'il était déjà avec Ben Saleh depuis pas mal de temps déjà, quand, je crois dans le CNT, il me semble. Alors, votre avis sur cette initiative, est-elle viable ou va-t-elle suivre les autres? Elle va suivre les autres. C'est une offre de service comme celles qui les ont précédées, celle du 6 juillet, celle qui est venue au 4e mandat, la prolongation du 5e mandat, et on est toujours dans le baratin. Moi, j'ai écouté un début de phrase, j'ai compris que c'est une offre de service, qu'il faut saluer nos efforts. Les Algériens refusent toute forme de paternalisme. Ça fait 21 semaines
demain 22 semaines, qui sont en train de dire basta, nous sommes suffisamment matures, nous sommes suffisamment libres, nous sommes suffisamment souverains pour décider de notre sort en dehors de toutes ces organisations parasitaires qui ont toutes, à 99%, été créées par le système, par le DLS. Si aujourd'hui les Algériens sont cyniques vis-à-vis de la chose politique, c'est parce qu'ils ont compris. Ceux qui, hier, se gargarisaient de conduire les affaires de l'État, ils sont en prison comme des voleurs de poules, des petits délinquants. Le pire et le drame dans tout ça, c'est qu'ils ne vont pas tout seuls, ils emmènent leurs enfants. Donc c'est ça la transmission, c'est voleur de père en fils. William Adel Jabbar, ce monsieur Arar, quand il parle de son initiative, il dit quelque chose de très révélateur. J'en parlais tout à l'heure avec Mziane. Il disait, pour sortir de la crise, alors que les Algériens ne parlent pas de crise, les Algériens parlent de mouvement libérateur, ils parlent de Hirak, ils parlent de Thawra, ils parlent d'un éveil. Et lui, il tient le même discours que Gaïd Saleh, que Ben Saleh, que les autres. Il parle de crise. Ça veut dire qu'il s'identifie lui-même, il identifie son propre camp. Et c'est la voix de son maître. Il reçoit des instructions, il reçoit des ordres. Il dit exactement ce qu'on lui souffle à l'oreille. Le peuple algérien n'a pas de crise. La seule crise à laquelle nous sommes et nous allons être confrontés, c'est une grave crise économique qui va venir, qui va frapper à partir de l'année prochaine. Sinon, politiquement, nous savons exactement quels sont les gens qui sont à l'origine de notre désastre. Ceux qui nous ont conduits à cette malédiction sont les mêmes acteurs, les mêmes détenteurs du pouvoir depuis 62 jusqu'à maintenant. Pour répondre à une petite question que vous avez posée à M. Ali Boulouari, on la question est très simple à mon avis. Le chef d'état-major, qui est le véritable détenteur du pouvoir, parce que c'est lui qui tient le bâton entre ses mains, il n'a qu'à sortir à la télévision à 8 heures et il dit aux Algériens, au peuple algérien, yes, we understand, we سمعناكم وفهمناكم, غدوة نطبقوا المادة 7 و 8. Maintenant, si les Algériens, dans leur immense majorité, n'ont pas désigné de représentants depuis 22 semaines, c'est qu'ils connaissent les entreloupettes de ce système qui tente de se régénérer par n'importe quel moyen. Wallahi al-azim, ils les auraient tous corrompus ou les avoir mis en prison. Il faut toujours se fier à l'instinct d'un peuple. L'instinct d'un peuple ne trompe jamais. Et restez avec nous, Adel Jabbar, sur cette très belle... L'instinct du peuple ne trompe jamais. Alors, dernier sujet d'aujourd'hui. Attendez, que je vais mettre mon écharpe. Voilà. ونسمعوا l'équipe nationale ونسمعوها مليح مليح واش تغني. Écoutez très bien ce qu'il dit. Le message n'est pas subliminal, il est direct. Mais écoutez-le bien. الحمد لله راكي حرة وعلى منك سمايلالي لما ندي العبرة نديها بروحي ودمي وان تو تري فيفا الجيري كل ما نسمعها نشوق لحمي افد يدي بالعلا ودعي Liberté, c'est tout ce qui nous reste. C'est là que se répète. On sera acteur de la paix. Si beau, on les entend si beau. Ouais, si beau, on regarde si perd. Mais c'est fini. Ne relève pas. Alors, Mziane, cette équipe sur laquelle mise le régime pour jouer, il connaît toute la valeur qu'accorde le peuple algérien à son équipe de football, donc il compte faire de la récupération, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais regardez, vous avez entendu ce qu'ils lui ont répondu par une chanson de la Révolution. Ils lui ont répondu par une chanson qui est reprise en chœur par des millions d'Algériens.
donne l'occasion de commenter très rapidement le papier qu'a écrit le Parisien aujourd'hui, où il dit Algérie, une équipe composée essentiellement de franco-algériens. C'est une équipe française, quoi. Oui, franco-algérien. Ce genre de chansons, ce genre de propos tenus par les joueurs. Voilà. Ouais. Ils ont répondu. Absolument. Ils ont répondu avant même d'avoir lu le papier du Parisien. Mais le Figaro serait bien inspiré d'aller voir la composition de l'équipe française qui est composée quasi majoritairement d'Africains. Écoute, le seul journal... c'est pareil. Hein. Le seul journal qui a eu une vision assez intéressante concernant le lien entre le foot, l'équipe nationale, et le Hirak, la révolution qui se déroule aujourd'hui, c'est le magazine Sous Foot, il y a 3 ou 4 semaines, qui a fait un véritable travail brillant, les deux choses, enfin un travail de réflexion, un peu sur cela. Ceci étant, la récupération. J'ai eu la chance, le bonheur de diriger pendant plusieurs années la rédaction sportive d'Algérie Actualité. Et donc, ça m'avait donné l'occasion de me déplacer quelquefois avec l'équipe nationale. Et j'ai assisté à des opérations de grenouillage. Par exemple, au Mexique, en 86, où les uns... où il y avait des gens qui tiraient les ficelles. Par exemple, je me demandais à l'époque ce que faisait Al-Warawa là-dedans, alors qu'il n'était pas un officiel, il n'était pas à la FAF, il était à l'ANEP à l'époque. Eh ben non, il tirait des ficelles comme d'autres tiraient des ficelles. C'est un monde pourri, hein, le monde du football. Mais alors, d'une pourriture incroyable. Et puis, il y a des gens qui étaient à l'intérieur. À l'époque, le président de la fédération, c'était M. Mkhalfa. Et il y avait des gens dans le groupe qui entouraient l'équipe, les joueurs, qui ont monté les locaux contre les binationaux. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, très peu. Hein. Exact. Eh bien, c'est parti en vrille. Nous avons fait un match nul, le premier match, au Mexique, à Guadalajara. On a perdu 1-0. De justesse sur une faute de main du gardien de Lille contre le Brésil de l'époque. Et on s'est pris un carton de 3-0, pardon, je termine ça, de 3-0 contre l'Espagne. En fait, tout ça, c'était parce qu'il y avait une guerre à l'intérieur et que les gens tiraient les ficelles, à commencer par notre célèbre ministre de l'Intérieur, qui était ambassadeur à l'époque là-bas, M. Zerhouni. Et ça n'a pas changé visiblement. Aujourd'hui, ils envoient toute une flotte aérienne pour... Juste pour dire comment on manipule ce genre de choses. Non seulement parce que pour eux, les 28 avions qu'ils envoient, s'ils pouvaient en envoyer 200, ils les auraient envoyés. C'est un problème de timing, c'est tout. Ramener la coupe, la gagner, etc. Ils pensent qu'ils vont avoir un sursis. Non, le peuple leur a déjà répondu par des slogans dans la rue. Même avec le football, Alors, Ali Benouari, nous devons aller très vite parce que nous devons ouvrir Standard. Cette équipe nationale va jouer demain. Les Algériens sont dans l'attente d'une victoire. Et pas seulement les Algériens d'Algérie, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, très vite, s'il vous plaît? Ali Benouari? Oui. C'est notre fierté nationale. Et c'est le résultat direct, si je puis dire, mais beaucoup l'ont dit, du Hirak, du mouvement de la révolution du 22 février. On dirait que les joueurs de l'équipe nationale sont habités par l'esprit de cette révolution. Ils ne jouent pas seulement au football, ils jouent un peu comme l'équipe du FLN pendant la guerre. Absolument. C'est cet esprit-là qu'on retrouve dans cette équipe nationale. Merci beaucoup, Ali Benouari. Adel Jabbar, très vite, s'il vous plaît, parce que nous devons ouvrir le Standard sur l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous en attendez? Première remarque. Quand on fait confiance à la compétence nationale, on arrive à des résultats, surtout quand il n'y a pas d'injonction politique. En 90, il y avait Abdelhamid Kremali qui nous a conduits à la finale et au trophée.
En 2019, c'est un autre Algérien qui est à la tête de cette équipe nationale. Ceux qui prétendent que c'est une équipe française. Je leur dis, occupez-vous des 50 000 naturalisés français qui vous ont servi depuis 62 jusqu'à maintenant, que vous ne dénoncez jamais. En l'occurrence, des ministres, des généraux, etc. Ça, c'est les petits copains de la France officielle. Hadou, Ladchab, leurs parents, c'est des immigrants qui sont partis pour la quête de pain en France. Ils ont fait de beaux enfants qui sont en train de sortir de cette situation-là. Anna, j'encourage, je suis de tout cœur avec cette équipe nationale. Inch'Allah, il y aura une énorme fête. Et que ce pouvoir-là ne se réjouisse pas du tout, même s'ils mettent 2000 avions. J'ai bien peur d'une chose, c'est que demain, Ben Saleh va écouter des vagues et des pas mûrs dans les tribunes, dans un pays étranger. Ce serait l'internationalisation de notre révolution pacifique au Caire, un pays où le régime militaire aussi prévaut. Donc, bon courage, bon succès, et nous attendons un bon score. Merci beaucoup, Meziane Ourad, merci beaucoup, Adel Jabbar, merci beaucoup, Ali Benouari. Mes chers amis, restez avec nous, nous allons ouvrir le standard dans un petit moment. Meziane Ourad, oui. Encore merci. Un dernier mot peut-être? Oui, écoute, on a eu tellement de défaites dans notre vie, confrontés à ce pouvoir pendant toutes ces années, tellement de défaites, de claques, que pour cette fois-ci, une victoire, ça nous ferait vraiment beaucoup de bien. Mais après, il faudra, comme le peuple le dit dans la rue, qu'on revienne aux choses sérieuses et qu'on envisage ce qui pourrait se passer quand ce peuple aura gagné. Quelle Algérie on va pouvoir construire avec une Algérie heureuse, je l'espère. Merci beaucoup, Meziane. À tout de suite, mes chers amis. السلام عليكم من جديد. نفتح لكم ستاندار نص ساعة تقريبا. معنا صرحي من عنابة. مرحبا بك سي صرحي. صرحي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. واش راك اخويا؟ والله لاباس خويا، يبارك فيك، الحمد لله. انا يظهر لي الحراك هذا معجزة ربانية نزلت من السماء. ايوه نعم. هذا الحراك جاء بنور مجدد وكسى الكون ابتهاج. بصح سي صالحي الشاعر والنشيد الوطني التونسي يقول اذا اراد الشعب، اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد للقدر ان يستجيب. يستجيب للقدر. نعم. هذا الحراك نور مجدد، الحراك كسى الكون ابتهاج، ونحن أصحاب الرعيل الأول. نعم نعم. سنبعث بالنخوة لحنا للرؤوس الناشئين. رانا في الأمام وفي الوسط وفي الأخير، وإلى الأمام إلى الأمام. هذا الساعة عليك بحول الله سينهزمون بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذا ربحنا الماتش هذا بحول الله، نزيد ربي العالمين ينزل عليهم الطير الابابيل. سي صالحي اذا ربحنا ينهزموا، واذا خسرنا ينهزموا هكا ولا هك. ان شاء الله نربحوا برك ان شاء الله بحول الله. نحن رانا ديما الى الامام، رانا من الرعيل الاول.
نعم. وراني معطوب، فهمت. يعطيك الصحة. ومازلنا قادرين، مازلنا قادرين بحول الله. الجزائر برجالها وبنساها. نعم، عندنا لبات الله يبارك، بنات اسود ولبات. صح صح. بنات اسود ولبات يكثر خيرهم، راهم عاونونا كما تقول في حرب التحرير، وزادوا وقفوا معنا درك في هذا الحراك. وبارك الله فيك سي صالحي، يعطيك الصحة. معنا الحاج مسعود من قسنطينة، تفضل سي الحاج. السلام عليكم، واش راك خويا جمال؟ السلام، لاباس سي الحاج، واش راهي الحاجة شوية؟ يا خويا الحمد لله يعيشك. والله الحمد لله. الحمد لله. الله يجازيك، والله ديما تفرح انت في التلفزيون. ربي يعيشك. والله يا خويا العزيز سوي تري كونطون اليوم كي سمعت بالخبيث هذاك هزوه. كلنا اوني كونطون. والله سما في ان كرون بليزير. والله واش راه لي في الاخرين سيرتو هذا او دار كراعي اخويا، قال لك نفوتي على الرايت ولو في القبر. قال لك لعبت البالو مع توفيق، قول له توفيق درك يخرجك. نعم. وكان يهضر لنا على عمو احمد، هو ما على بالوش باللي قايد صالح ما يسموش قايد احمد، اسمه احمد قايد. هذه نقمته احمد قايد، نقمته وصالح اسمه، هو يحس فيه اسمه احمد، قال زعما باش ينعتنا داخس عليه انا وعمي احمد. وبعثوا عمو احمد. كان اخويا جمال كان يهدد فينا بالهضره ويقول لك لعبت البالو مع توفيق. انا بوتفليقه رايس حي وميت. قال لك نفوتي عليه هو في قبره. الحمد لله بور لو ماتش دو ما شاء الله اون فا غاني 2-0. واش راح نقول لك؟ البرومي بيت ماركيه رقم 7 محرز، والدوزيام بيت بلايلي رقم 8 اون فا ابليكي منيه الماده 7 و8. ايوا باذن الله. مالا راح تحل لنا مكتب تاع الشواف في قسنطينه. هاني نهضر معاك يا خويا، اذا تخسر، اذا ما قلتش انا، اذا ما تكونش 2-0 راك تخلص دوبل زيت على فهمني يا خويا جمال، اخويا جمال، والله وجيت اليوم هنايا والله نتاكل شويه يخرج من ختمك. بارك الله فيك يا الحاج، يعطيك الصحه. معنا عمر من وهران، مرحبا بك سي عمر. مرحبا بك يا سي عمر. يا سي جمال كي راك؟ لاباس خويا غايه الحمد لله، وانتوما؟ ودي اليوم غير بالون، اليوم غير بالون، الليله والجيليه تهضر غير الفوتبول، غير بالون صاحبي. وغدوه كاع النهار نهضروا فوتبول وهي رايحه. احنا بالك غدوه في المغاربيه راح نقرفوا، نقول لهم ما كانش الحصص. ديروا لنا فوتبول على تلبسوا ليكيب على بالك يا خويا عمر، اكل في وذنيه هنا لا ريجي طاروا بالفرحه، ما نلعب ما نقدموش غدوه. غدوه نربحوا 3 ان شاء الله. ما انا ماكش تفاهم مع الحاج قال لك 2-0. كلها وسيلي ليبر كوم بصح عمر ليبر دو برونوستيكي. بصح سا بوبخي لا ميم شوز، 2 بوت ديكار. هذه هي فوالا. لاباس ان شاء الله. لك نعطوه بونت. غدوه نشوفوا شكون يربح، قسنطينه ولا وارن في لي برونوستيك. معليش كي قسنطينه كي وارن تاع الجزائر. كيما يقولوا كي عندنا باكي سطيف. بارك الله فيك خويا عمر، يعطيك الصحة. اليوم نحاولوا نخفوا شيء باش نعقبوا ماكسيموم من خوتنا. يعطيك الصحة وإن شاء الله. كمال من الجزائر، مرحبا بك سي كمال. واش راكم؟ لاباس؟ والله لاباس خويا، يعيشك. الحمد لله الحمد لله سي جمال. فوالا ليكيب ناسيونال إن شاء الله ديجا بور موا ربحت خلاص. صح والله، غير صح عندك والله خلاص. كوا سوا لو سكور اللي يخرج ربحت. تسمى زاد جمعتنا زاد لمتنا لبعضنا البعض. وي يا باك سا. لا دوزيام نوفيل اللي مليحه تاع هذاك اللي داوه الحراج. هذاك نورمالمون يديوه الكاش غابه يرميوه ثب. انا كون في بلاصتهم تعرف يفرجوا الليسانج. انا كون في بلاصتهم تعرف شي نكونداني في الحبس ياكل غير الكاشير. مام القهوه، بالقهوه نديروا الكاشير. والله ان شاء الله نخرجوا في الحراك هذا، وان شاء الله ينجح والبلاد تنور وتجيو البلاد. نعرضوكم لابيشري ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا، ان شاء الله. ناكلوا شي سرديد ان شاء الله. وماذا بينا
بارك الله فيك. ان شاء الله السي العربي. نعم ان شاء الله يا اخويا، كل الجزائريين يروحوا لبلادهم ان شاء الله. السي العربي زيطوط يكون معنا ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله. وسلم عليه الى جاكم تما ولا سلموا عليه. نعم. Et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci خويا، ميرسي. والبلاد تخرج من الغرقه ان شاء الله، تخرج ان شاء الله ان شاء الله. كي اليوم il faut pas désespérer برك، il faut s'accrocher. On ne désespère jamais, on ne désespérera. Voilà. نبقاو ولا موقفين. Il faut porter toujours la réussite dans le cœur. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et je vous remercie. Il faut pas être rancunieux. الانسان ما لازمش باش نخرجوا لازم ما نشدوش الحقد. بارك الله فيك خويا، ربي يعيشك. معنا صالح من تيارت. مرحبا بك سي صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا صالح، مرحبا بك. واش الاحوال؟ والله رانا فرحانين. وش نقول لك، الليله ما نرقدوش وغدوه ما نخدموش. اولا بارابور au résultat à l'équipe nationale. Comme vient de bien le préciser هذا اللي فات قبلي، pour moi ça y est, le résultat est plus que positif, plus que encourageant. Quel que soit le résultat, l'équipe, ça y est, a fait ça y est, classe. On n'attend plus. Il y a seulement l'aspect de la récupération, de l'exploitation de ces résultats très positifs par rapport de la part de toutes les parties en conflit. Soyons sincères. Allô? Allô? نسمعوا فيك سي صالح. Allô? Alors, تسمع فيا؟ نسمع فيك خويا صالح، نسمع فيك. قلت لك il y a ce risque de l'exploitation des résultats de l'équipe nationale par toutes les parties en conflit, sans distinction. Oui. Et là, c'est normalement le sport doit être maintenu au-dessus de toutes les aspirations et de toutes les tendances politiques, normalement. Oui, exact. Normal. Exact, vous avez raison. Deuxième point, c'est l'évolution de l'Hirak. L'Hirak, au départ, c'était des revendications autour desquelles il y avait un consensus de tout le peuple algérien. Oui. Et ça doit être le cas, Et ben, on n'est pas encore au niveau qu'exige de nous la situation. Hein. On est très menacé. Entre nous, on apprend en marchant. On apprend en marchant. بالعقل. أنا ندد شوف. وتسمعني نشوف باللي دي بريوريتي فو با باسي ا كوتي. ان شاء الله. بارك الله فيك سي صالح، يعطيك الصحة. قبل ما نستقبلوا عمار من الجزائر، الليلة ما نرقدوش، وغدوة الحراك ان شاء الله الشعب الجزائري كامل يخرج. ان شاء الله نتمناو باش نكونوا مع ليكيب تاعنا، وباش في نفس الوقت باش نكونوا مع المطالب نتاعنا ومع التمنيات نتاعنا ومع الاحلام نتاعنا تاع جزائر حره ديمقراطيه فيها عداله اجتماعيه، وان الراجل يكون واقف، الراجل والمراه، لما نقول الراجل يعني الانسان يكون واقف، ما كانش اللي ينجم يعفسوا، وما كانش اللي ينجم يحقروا، وما كانش اللي ينجم ينزع منه حقه، وما كانش اللي ينجم يتولى على بلده ان شاء الله. وحنا غدوه بالك ما سنه ترسكسيو لا ريجي ما خدموش صاي خلاص. معنا سي عمار من الجزائر. سي عمار من الجزائر، اهلا بك. صح اخويا. صح اخويا عمار، مرحبا بك. والله تربيه لاباس ولا عليك. كيف اخويا الحاله في الجزائر؟ موجدين رواحكم ولا كيف؟ والله العظيم غير هايله يا اخويا. بالبزاف. تسمى الليله عرس. الليله عرس وغدوه عرس. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا عمار، مرحبا بك. صح خويا جمال، والله يا خويا جمال بوجيت فريمون والله العظيم غير لاباس راه الناس موجودين في الحراك، والله هايله اخويا. ان شاء الله الليله يدويو لنا الجزائر بزغاريت اليوم. يا ان شاء الله نربحوا لا كوب، هذه لا كوب جايبينها حبوا ولا يكرهوا. ان شاء الله اولادنا يقوموا بها ليه. سي عمار، قريب بزاف التلفزيون كاين روتور. الو. نعم نسمعوا فيك. يا سي جمال. نعم. يا خويا ماذا بينا تحلوا لنا ديبا سيو 3 بيرسون. ديبا تري امبورطون. وي. سير علي هارون.
علي هارون، خالد التومي، سعيده بن حبيلس، لا رين du croissant rouge actuellement qu'elle est en train de faire beaucoup de choses. La fillette de Bouteflika et compagnie. يا خويا اوبرينو ان ديبا. لا بروشان فوا الداخل في ستوندار، وكل مره اجبد انت على وحده منهم بكل حريه، بالخير ولا بالشر، دبر راسك. معنا طاهر من قلمه، مرحبا بك سي طاهر. طاهر من قلمه. الطاهر من قلمه. سي طاهر بعد من التلفزيون سينو ما نسمعوكش. الو بعد من التلفزيون يا سي طاهر. نعم. راك قريب التلفزيون تاعك بزاف. صح هذه نقص فيها. ايوا تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك. انا راني من بلاد سي عبد الحميد مهري. نعم. انا من بلاد تاع سي عبد الحميد مهري. سي عبد الحميد مهري ربي يرحمه. ربي يرحمه. ربي ان شاء الله كحلوش انا تاعنا في الجزائر. نعم. وشوف كان حاجه راني اليوم فرحان. نعم. ما فرحان من عمار الغول هذيك كي دخلوه للسجن. اسكت كل رانا فرحانين. والعقوبه لعمار سعيداني. وي وجماعتهم الاخرين. والعقوبه للطريبه. وي. والعقوبه ان شاء الله زورونا الجماعه تاع ولايه كامل انا. على حسابك انت هذ الناس هذا شكون دخلها من الحبس؟ قايد صالح ولا الشعب؟ قول يا سي طاهر. افقدنا دوماج. معنا شكون؟ حسين من العاصمه، مرحبا بك يا سي حسين. الو مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي حسين، مرحبا بك. الله يسلمك. غدوه جورني سبيسيال. جورني سبيسيال. دابور حنا معولين ما نخدموش. يعطيكم الصحة، مبروك. أنا نبعثوا في ديمونا أصبرك بيجيدوا لنا في الشهرية. راكم فرحانين، نفرحوا كاع معكم إن شاء الله. إن شاء الله يا خويا. غدوة قلت لك جورني سبيسيال. وي. نخرجوا كامل ديجا وجدناك ديجا هنا فوزيلا بداو الحفلة بدات درك. الليله قال لك الليله ما مشى يرقدوا لي زالجيريان تاع لو موند اونتي. ما كاش هاد العشيه كامل فوفوزيلا، الناس كاع هذيك تغني. نعم. غدوه توت لا جورني رانا مع لا مارش، مي هاد الخطره ما ندخلوش للدار، نريحوا لتم نشوفوا الماتش. عندهم ريسبونسابيلتي كبيره لاولادنا. غدوه على بالك باللي لو كان يربحوا راح يديروا عرس اللي راهو ما يتصورش حتى في العقل. حتى الصباح. نعم. نحتفلوا حتى الصباح. نعم ان شاء الله. حنايا كبار معاهم، كبار شيوخ، عجايز كاع الدراري. وي. خلاص اللي جان دركا رانا غلبناهم الكبار. يا حسره يقدروا علينا، يا حسره. غلبناهم السي. غلبناهم رانا كثره. وي. انا في بزاف. وي. نريحوا نشوفوا الماتش لتما ونفرحوا وندخلوا على الزوج على 3 تاع الصباح. شيخين على القضيه. واقفين على القضيه باذن الله. بارك الله فيك. تعيش خويا حسين. نهاركم قال خير. معنا عبد الكريم. اهلا بك سي عبد الكريم. منين عبد الكريم؟ الو سي جمال. من الجزائر. مرحبا بك سي عبد الكريم. مرحبا بك ولد القصبه. من العاصمه، عبد الكريم من العاصمه خويا جمال. تفضل خويا جمال. بدات الحفله هنا يا خويا بالزغاريت. فيها صغاريت. صحاب الباك. حقا على بالك باللي فكرتني، الله يفكرك بالشهاده. على بالك باللي غدوه عندنا العرس تاع الباك، ولادنا اللي داو الباك مبروك عليهم، واللي ما داوش سامحني يا سي عبد الكريم هذاك وخلي لك الوقت. سامحني. غدوه عندنا الباك، اللي داو الباك مبروك عليهم ورانا نفرحوا لهم، واللي ما داوش ما لازمش يزعفوا. ما زالت الحياه وما زالت الدنيا، وان شاء الله يدي وسيريان عام فايت سي با غراف. وغدوه الحراك، غدوه الثوره تكمل، بالك تولي اكثر من 22 فيفري. بالك غدوه مش يخرجوا لهم 20 مليون، بالك يخرجوا لهم 40 مليون. وغدوه ليكيب ناسيونال تلعب، سبحان الله يعني كيف طاحت يعني. وتفضل سي عبد الكريم.
خويا جمال. نعم. غدوه دنيا كاع صغاريت من اليوم وهي صغاريت حتى من الصباح الغد من ذاك. والله نستعرف بهم للحراير تاعنا والله. احنا صغرتو خويا. نعم. وشوف هذا خويا بونجاح الله يحفظه. الله اعطانا اون شونسون اللي فريمون جاي يركع. نعم. والله يا خويا غتشوك لحمي ربي يحفظه. اعطانا اغنيه على الشهداء والمجاهدين على خونا بورقعه ربي يحفظ كاع الشهداء والمجاهدين. فريمون شكرا يا خويا. قلت لك الزغاري راهي برا ليك ليا على الباق وغدوه ان شاء الله حنا نعطوها. انا غدوه انا موجد جمال خويا العزيز انا موجد غدوه كي نقول لك تكون واحد الزميه تكون باذن الله من الصباح لليل وحنا ونجيبوها باذن الله. خويا جمال ان شاء الله غدوه ان شاء الله الشعب الجزائري لفري سان جويي ماشي غير يعني نروحوا بعيد باذن الله. وانا ندعو لخوتنا ان شاء الله والحراك هذا والله يا خويا جمال غير حتى يجيب حقه والله مانا داخلين والله غنحوهم كاع باذن الله. وان شاء الله غير جاي صالح يعيا هو فمه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. عندي شعب وانا كنت خالص ولا حد يدير حاجه. بارك الله فيك سي عبد الكريم بارك الله فيك. سامحني نقطع لك الكلام ونشكرك على هذا اللي قلت لي باللي الصغاريت راه مدوي الدنيا ان شاء الله الصغاريت ولي كلاكسون نديروا الحس ويسامحونا الناس اللي خاوتنا اللي مرضى ولا راح نقلقوهم على بالي يفرحوا معنا حتى هما. معنا شكون يا مجيد منين؟ مجيد من تيزي وزو مرحبا بك. زول عمي جمال. زو فلاك خويا مجيد مرحبا بك. الله يسلمك. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont eu leur bac. Oui. بيناتهم mon neveu مهدي. Oui. مبروك عليه مهدي مبروك عليه. الله يسلمك عمي جمال. ان شاء الله بيان سور لا قبه دوتو ريوسيت تو سي جون ان شاء الله. وي. بالنسبه لواش يصير في الجزائر il nous reste deux étapes à franchir pour gagner l'Algérie et pour eux il reste deux cartes à jouer pour rester au pouvoir. La première, ils sont en train d'essayer de créer des problèmes entre les Algériens et les étrangers. Surtout ils font des faux problèmes entre les Français et les Algériens actuellement. Et ils essaient aussi de créer entre nous des faux problèmes entre les Algériens. Mais on sait que il veut juste rester au pouvoir. Non, on ne va pas accepter ça. Aussi, nous, Inch'Allah, demain, on va gagner la Coupe d'Afrique et notre joie va s'agrandir, Inch'Allah. سي خالد سي عبد الكريم. معنا خالد من برج البحري مرحبا بك سي خالد. الو اهلا بك سي خالد مرحبا. السلام اخويا جمال واش راك لاباس؟ لاباس خويا بارك فيك الحمد لله. والله العظيم يا خويا جمال شحال من نحب نعيط لكم بصح دائما تروحوا لنا بصح اليوم انا حكمتكم الحمد لله. الحمد لله اللي حكمتنا يا خويا مرحبا بك. شوف خويا جمال شوف نقول لك حاجه انا راني في عمري 59 سنه. الله يبارك. شوف من 1990 ما زدتش سيبورتيت ليكيب ناسيونال ملي دينا لا كوب دافريك في 90. ايه. وهذه الخطره راني نقلب ورب معاها. وعلاه يعني واش الفرق؟ دوك نقول لك علاش. هذاك التاريخ يعيد نفسه. شوف في التسعين كانت الحركه ما شاء الله الحريه في الوقت هذاك خرجت في التسعينات. صح. في التسعينات انا ماتش ما راضيته ودينا لا كوب دافريك بدينا في الجروب مع نيجيريا ربحناهم 5-1 ورحنا معاها فيناليست 1-0 يا اخي هكذا جمال. وفي هذه في 2019 مع الحراك هذا الله يبارك المبارك هذا ان شاء الله احنا 22 جمعه ما راطيناش وما راطيوهاش باذن الله. زيد رحنا في الجروب تاعو اسمه الجروب تاع طحنا مع السينيغال وربحنا السينيغال 1-0 وزنا طحنا اون فينال ان شاء الله التاريخ يعيد نفسه. نعم صح هكذا جمال صح كاينه وغدوه ان شاء الله اذا كتب ربي المكتوب احنا اصحاب الحراك احنا الرجال كما يقول الرجال والنساء والشيوخ وعجائز الاحرار
رانا كل يوم حارين ونبقاو حارين. غدوه ان شاء الله نصليو الجمعه ونزيدوا نخرجوا في الحارات ونكملوا العصر، نروحوا نصليو العصر ونزيدوا نرتاحوا شويه، نقراو شويه وندعوا شويه، نزيدوا نروحوا نشوفوا الماتش ونزيدوا نخرجوا، وإلا كان ان شاء الله نكملوا مع الحراك حتى الغدوه من ذاك، ونزيدوا نستناو ليكيب ناسيونال في الايروبور الى جا، ونزيدوا نديروا معاهم كورتاج. يعني الحراك في حراك في حراك في حراك. تسمى رايحين مقلعين متناحيين. مقلعين ماهيش حابسه جوي ان شاء الله تعفر. خلاص ان شاء الله يسمعوك خويا خالد. ومعنا اخر مكالمه. ومبروك على الجميع ان شاء الله اللي جاب الباك، ومرحبا ان شاء الله مبروك عليهم قاعد كل نعم بارك الله فيك. امين. معنا اخر مكالمه محمد من لاسياد. مرحبا بك خويا محمد. الو اهلا بك سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. تليفونيت لك يا بليزيور موا وقلت لك باللي راك تسمع فيا. نسمع فيك نعم. وقلت لك باللي قايد صالح افي في ان كو ديتا سوفت. وي تشفع ليا. نسمع فيك. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite proposition politique. Oui. تفضل. Si le Hirak à peu près changer les slogans et y mettrait à la place l'Akhdar Bougra président. Et à ce moment-là, le peuple a déclaré qu'ils avaient un candidat qui pouvait présenter comme président, un président qui a l'intégrité, la dignité et même l'honneur pour représenter le peuple en entier. Et il a l'histoire avec lui. Et en plus, il ne pourrait être président que 6 mois, juste afin de faire passer la situation vers une transition normale. C'est-à-dire créer un gouvernement provisoire, et à ce moment-là, le gouvernement s'arrangerait pour créer des élections beaucoup plus facilement que ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que la proposition du citoyen Mohamed est bonne. C'est son droit de faire une telle proposition, tout particulièrement lorsqu'il s'agit du grand l'Akhdar Bourga que nous saluons. ونقولوا له باللي قلبنا معاك وقلبنا معاك كل المسجونين الحقره، وموش غير تاع التاخيره، مسجونين اللي راهم في الحباس كاين فيهم اللي اكثر من 25 سنه راهم في الحباس راشيين ومحقورين، قلوبنا معاهم وقريب ان شاء الله الفرج. كاين حاجه حبيت نقولها قبل ما نودعكم ونقول لكم بقوا على خير، هي انه قلبي ثاني راهو مع ولادنا اللي ما داوش الباك، بصح ما لازمش يزعفوا، ما لازمش يتقلقوا، مازالوا صغار، عام سي ريان دي تو كونترير، دوك يزيدوا يفون سو فورتيفيي، يفون الي بوكو بلو فور ويجيبوا الباك ان شاء الله، وكل اللي ما صرا والو ويفرحوا مع اللي داو الباك ونباركوا لهم، وكل مع بعضنا خوا
بنربحوهم كاع. وشي بلادي اوني لا